Alors, j'aimerais vous présenter notre premier mentor, Byron Aucoin, qui est technicien en mécanique et il travaille pour la Have Saint Auto Clinic à Bridgewater. Alors, tu nous joues de Bridgewater aujourd'hui. Oui, je rejoins de Bridgewater OK, aujourd'hui. excellent. Ouais. Alors, est-ce que Et, tu peux nous parler? j'ai juste venu dehors parce que le monde encore a fait travailler là-dedans, puis ça fait beaucoup de bruit. J'aimerais vous montrer ce que c'est que je travaille, puis tout l'équipement et tout ça, c'est tout important. Ça prend beaucoup d'équipement pour pouvoir faire l'ouvrage des autos maintenant. Ça change à tous les jours. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Mon métier, basically, j'ai pris. C'est un cours que tu prends pour plus ou moins 1 an. Tu vas à l'université pour se passer au collège communautaire de Nouvelle-Écosse, que j'ai pris mon cours. Et là, après ça, tu vas dans un programme que c'est après apprentissage, Apprenticeship Program, Apprenticeship Nova Scotia, ça s'appelle. J'étais dedans pour à peu près 4 ans. Ça te prend 8000 heures d'ouvrage pour devenir licencié. Ça fait 20 ans que je suis mécanicien en tous, de commencement jusqu'à maintenant. J'avais pas nécessairement d'expérience sur des autos ou même trop à arranger des moteurs ou any de cette forme-là que c'est quand j'ai commencé. Comme qui dit rien, j'étais vert, as green as can be, comme il dit rien. Ça c'était une expérience d'apprentissage mais j'ai vraiment aimé ça. Puis c'était très bien arrangé, puis que c'est tu avais de l'expérience en même temps que c'est que tu t'apprenais. C'est ça ce que j'ai tellement aimé. Maintenant, je suis ici comme un technicien licencié. Ça fait presque 7 ans que je suis ici à la Have Street Auto Clinic à Bridgewater. Puis si tu travailles sur n'importe quelque chose que c'est que tu voudrais, je pense que c'est que le bruit est peut-être arrêté. Là, je peux peut-être pas marcher ici dans la shop. Pour montrer ce que c'est qui se passe. Il y a des voitures, j'avais un gros van sur Air Hoist. Puis une personne a fait faire les pneus. C'est la saison des pneus. Ça va avoir la saison des pneus ici à la Nouvelle-Écosse 2 fois par année. Et maintenant, la belle température est revenue. Le monde est en ligne pour mettre ses pneus d'été. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est certain que vous changez des pneus cette semaine. Oui, je change de pneus beaucoup. Maintenant, moi, je suis en train de faire une job ici sur la composition du steering. So, basically, j'ai tout démonté ici, puis je suis en train de faire une job. Après, une autre partie de ça que moi je fais ici, c'est les alignements. Ça, c'est ma machine ici. Je peux faire ça, faire sûr que toutes les voitures sont droites derrière le chemin. Qu'ils ne regardent pas par le canal ou par les autres autos sur le chemin. Mais maintenant, je peux vous dire une chose à peu près de ce trade ici. Si tu prends ce trade ici, tu peux plus ou moins faire n'importe quoi après. Pour être mécanicien d'auto, il faut que tu saches comment utiliser tes outils bien, puis faire l'ouvrage et virer des vis et virer des bolts et toutes sortes de différentes choses, c'est ça, mais c'est plus que ça. Il y a la réfrigération, parce que toutes les voitures avant, maintenant, qu'est-ce qu'il appelle air conditioning. Ça prend, faut que tu saches ta réfrigération. Faut que tu sois un électricien. Parce que toutes les voitures, sûrement avant tout, maintenant, des systèmes électriques, il faut que tu saches comment est-ce que l'électricité marche. Et il faut que tu saches comment, ouais,
Il y a des computers, des ordinateurs à la grandeur. Maintenant, j'avais des voitures que je voyais maintenant que c'est qu'il y a dépassé une 30 ordinateurs qui sont en train de parler un à l'autre pour faire tout marcher en même temps. So, maintenant, j'avance ces machines ici. Plus ou moins tous les techniciens, tous les chefs avant. C'est un outil seulement. C'est ça ce que c'est que je m'attends, puis je m'attends ça dans la voiture. Ça va au-dessus de la dash, puis tu peux lire, puis le car nous parle plus ou moins. Ça nous dit toutes les informations que c'est que quel symptôme que c'est que ça marche pas totalement correct. Il pourrait avoir des numéros dans un des ordinateurs qui marche pas puis qui communique pas totalement avec les autres. Et il y a toutes sortes de différents problèmes. Mais maintenant, sans un ordinateur pour pouvoir lire les voitures, c'est presque, ça vaut pas la peine de même essayer. Comme j'ai dit, beaucoup de chance pour être mécanicien maintenant. Il faut que tu peux apprendre quelque chose de nouveau à tous les jours. Parce que à tous les années, il y a une nouvelle voiture qui sort dans presque chaque manufacture à tous les ans. Toute la technologie change toujours. Et c'est comme que je dis à l'autre, un docteur, quand tu vas au docteur de médecin, il se faisait bien payer. Mais un corps de humain n'a pas changé dans les derniers 1000 ans. C'est le même système. Le cœur est tout le temps le même endroit, les poumons sont tout le temps le même endroit. Tout est même. Il y a tout le temps des nouvelles maladies, pour sûr, oui, mais un auto, il faut que tu apprennes une nouvelle auto à tous les ans. Il y a tout le temps la différente. C'est tout le temps en train d'apprendre. Si quelqu'un que c'est n'aime pas d'apprendre des codes nouveaux, c'est pas pour vous. Plus ou moins. Mais aussi, ouais, ça c'est plus ou moins la grosse affaire ici. La chose que c'est que je vais continuer avec maintenant, c'est juste que si quelqu'un qui a un intérêt en tous dans les trades, je peux vous dire que c'est que si vous prenez le cours, puis vous montrez un intérêt, puis vous êtes paré à travailler, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi en veux-tu, en v'là. Moi maintenant, avec ma licence, je pourrais partir d'ici. Je pourrais entrer dans n'importe quel shop, dealership, whatever que c'est, ici à Halifax, à Cabreton, anywhere around la province, puis dire que je veux commencer à travailler, puis j'aurai un job. Parce qu'il y a presque pas de techniciens, puis la population des techniciens est âgée, tellement âgée. Puis l'autre chose que c'est que le monde que c'est qui entre dans les trades de commencement, il est expectant que ça va être quelque chose de simple, mais ça n'est pas. Faut que tu puisses apprendre tous les jours, puis il faut que tu puisses faire de l'ouvrage physique assez. Il y a là des personnes qui commencent, puis là, après, ils finissent pas. Mais les eux qui finissent, je peux garantir que c'est qu'il y a l'emploi en veux-tu, en v'là. Puis pour faire de l'argent, les gages, ils continuent à monter parce qu'il n'y a pas assez de techniciens pour le demande d'ouvrage que c'est qu'il y a. Puis même depuis la dernière année, j'ai vu beaucoup aussi que c'est que ça a augmenté. Le monde ne voulant plus arranger leur voiture, leur vieille voiture, que c'est d'aller faire l'achat d'une voiture neuve. Pour le point de c'est des voitures neuves sont tellement coûtantes maintenant. Je vois encore plus en plus d'ouvrages qui viennent dans la shop, que c'est qu'il y a du monde, que c'est qui veut faire de l'ouvrage sur leur voiture, que c'est qu'il y aurait l'année passée, 2 ans de ça, que c'est qu'il aurait dit non, je vais juste aller me chercher quelque chose de nouveau.
pour cette raison-là, sûrement, c'est un beau trade à se mettre, que c'est plus ou moins c'est de l'ouvrage garanti que si c'est ça ce que c'est que vous voulez faire. Une chose qui est difficile aussi, mais c'est tes responsabilités pour tes outils. J'ai des 1000 et des 1000 pièces d'outils à travers des années. C'est bon les horaires maintenant. Maintenant, je suis bien, j'ai tous mes outils, mais ça, c'est une chose que c'est pour penser à quand tu te mets dans les trades elles-mêmes, que c'est qu'il y a des coûtages, mais il y a des coûtages dans tout. C'est pas juste mécanicien, c'est pas juste, right? Il y a des coûtages dans toutes sortes de différentes choses, si tu veux. Genre, le bac aller un médecin. Si un médecin veut ouvrir sa own pratique, il va payer, parce que l'équipement médicien, c'est coûtant ça aussi. Autre que ça, je suis plus ou moins, comme que je disais avant, il y a toutes sortes de différentes compagnies. Maintenant, il y a toutes sortes de différents choix aussi quand tu vas dans le trade de mécanicien. Tu peux aller juste travailler dans un dealership, puis tu peux travailler sur un simple, comme qui dit rien, excuse mon français. Ou bien tu peux faire comme moi ici, puis tu peux travailler sur toutes les voitures. Quand tu travailles sur toutes les voitures, c'est un peu plus difficile. Puis là, ça, ce que c'est que tu as à toutes les voitures que c'est faut que je rentre, c'est pas juste regarder la voiture puis faire quoi ce que c'est. Il faut que j'aille sur l'ordinateur maintenant. Puis il faut que je regarde qu'est-ce que c'est faut que je fasse pour faire le job que c'est demandé. Parce que toutes les voitures sont différentes. So, j'avais beaucoup de programmes pour ça, que toutes les voitures sont là, tu mets la marque, tu mets ça ce que c'est dedans, tu dis ça ce que c'est que tu veux faire, puis ça te donne les instructions. OK. Très important. Très, très important. So, les importants sont plus ou moins faire sûr que tu peux apprendre à tous les jours parce que les chances sont bonnes que c'est qu'à tous les jours ici, tu vas faire quelque chose de différent. Ça, c'est une autre chose que c'est que j'aime tellement de ce job ici, parce que même quand tu dis que tu as travaillé sur des cars tous les jours, oui, je travaille sur des cars puis des camions à tous les jours, mais c'est pas tout le temps la même chose. Bon, autre que ça, je pense s'il y a du monde qui a des questions, je serais bien content de pouvoir les répondre. Oui, est-ce que vous avez... Merci, Byron. Bienvenue. Merci. Je pense que tu viens de Chéticamp. Oui. Oui, un Acadien de Chéticamp. Un Chéticamp, oui. Il fait beau à Chéticamp. Bah, il fait très à Chéticamp. Les élèves, est-ce que vous avez des questions pour Byron? Oui. Patrick. Donc, il y a une question ici d'un de nos élèves qui est combien tu gagnes à peu près par année ou quel est le salaire moyen, exemple Byron, quand tu commences jusqu'à, exemple, quand tu deviens Red Seal? OK, ça c'est une bonne question, oui. Quand tu commences, moi j'ai pensé, parce que c'est différent maintenant parce que c'était 20 ans de ça quand j'ai commencé. Mais il y a un formulaire maintenant qui est sorti, que c'est qu'il y a beaucoup de shops qui suivent les formulaires et que quand tu commences avec ta première année, c'est à peu près 55% que c'est ça ce que les mécaniciens Red Seal se fait payer. Puis là, après, tu montes après ça en les blocs que tu vas d'apprenticeship, que c'est puis une expérience que tu montes après ça. Une expérience de comme la 3e, 4e année, apprenticeship en cours avec poste à bloc va faire à peu près 80% du gage que c'est que le mécanicien a sa licence. Un mécanicien licencié Red Seal va faire alentour pourrait faire anywhere de 55 000 jusqu'à 70, presque 75 000 piastres par an. Encore un mécanicien peut faire plus que ça, mais ça, c'est à peu près dans le milieu. Là. La moyenne. Ouais.
Oui. Puis quand tu vas commencer, comme moi, par exemple, j'ai commencé mes premiers 3 mois à travailler. Après que j'ai pris mon cours, je faisais 1 pièce de plus que minimum wage. Ça a commencé un peu bas, mais là, après, ça a monté d'une autre pièce. Puis là, après, maintenant, je fais bien assez que c'est que je peux Mhm. vivre une belle vie. Puis c'est comme tu disais, je veux dire, on est en pénurie de techniciens dans la Oui, province. Alors, ça va remonter. Je oui. pense que ça va augmenter sûrement parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'il faut qu'ils commencent à pouvoir payer plus pour pouvoir, garder ceux-là qui sont ici, puis pour attracter autres pour venir. C'est ça. Ouais. Exact. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Kurt. Les élèves de Kurt veulent savoir quelle voiture est-ce que tu répares le plus? Je vois le plus. Oui. Il y en a plusieurs. J'aurais une liste de voitures que c'est que je tiendrais aussi clair que c'est que je peux tiendre. Euh, je pense que probablement une des pires, c'est probablement les Jeeps. Je savais que tu allais dire Jeep parce que moi, j'ai une Jeep. Je le savais. C'est là que je vois le plus spécialement les petits Jeeps, comme les Compass, puis quelque chose comme ça, Liberty, puis les vieux, les Jeeps pas si tant comme comme les Jeeps qui ressemblent encore à un Jeep. Oui. Ils sont pas si pires que ça. Je les voyais pas si souvent que ça, mais autres que ça, comme les Cherokee, puis je crois que c'est ceux là que je voyais les plus. Autre que ça, il y aurait probablement aussi comme les Cruise, Oui. Chevy Cruise, Mhm. comme, Oui. ouais. C'est quoi ta voiture préférée? Ça dépend quelle question, ça. C'est une question loadée. Si c'est quelque chose que je veux pour faire sûr que c'est que je peux juste conduire, puis pas avoir besoin de travailler dessus, puis juste faire des changements d'huile, puis mettre une couple de changements de briques, des freins. Je dois dire probablement une Honda Civic ou dans un Mazda 3, quelque chose ces deux compagnies-là, Honda ou Mazda, c'est les deux compagnies que je préfère le plus, que je vois le moins à faire du réparage mécanicien. Ou dans ma voiture préparée que c'est que j'ai tout le temps aimé, c'était la Mustang GT. Ah, OK. Puis ils ont un nouveau modèle. Ouais, Oh, la Mustang. ouais. Oui. Une excellente question. Quelle voiture est-ce que tu recommanderas comme une première voiture pour des adolescents? Oh, ça c'est une bonne question. Mhm. Si un adolescent peut se trouver un Honda Civic qui est pas cher et qui est pas pourri, c'est ça ce que je recommande. Pour sûrement. Une Honda Civic. Ouais, sûrement, c'est ça. C'est les voitures que c'est que je voyais le moins que c'est pour des repairs. Ça prend pas de l'essence, ça prend pas beaucoup d'essence pour runner. Tu peux mettre la gaz puis promener pour une espèce, puis ça va pas te coûter un poumon pour remplir aux pompes. Oui. Euh, Autre que ça, il y a une couple d'autres voitures, mais c'est plus au moins comme les vieux Honda, les vieux Toyota, les Mazda, s'ils sont pas pourris. C'est des bonnes voitures pour des adolescents, pour commencer, puis pas avoir trop de troubles avec après. Mhm. C'est juste qu'il faut pouvoir les trouver. Il n'y en a pas beaucoup sur le C'est marché. c'est ça ce que c'est la raison aussi, mais c'est que j'arrange beaucoup de voitures maintenant. C'est même trouver les vieilles voitures parce que le monde semble qu'il les tient maintenant parce qu'ils Oui. ne veulent pas aller acheter quelque chose de neuf. Je Oui. faisais ça au commencement. J'ai acheté des voitures, les arranger puis les vendre pour faire de l'argent sur le côté, ici, là. Puis maintenant, ça vaut pas la peine parce que les voitures, c'est assez coûtant que ça vaut quasiment pas la peine de pouvoir faire ça sur le retour. C'est ça. Oui. Oui.
Une autre question. Aimes-tu ton travail et pourquoi? On peut dire que tu es passionné. Je suis passionné pour moi, oui, mais il y a des journées sûrement comme dans n'importe quoi, c'est des mal de table, je dis rien. Mais c'est aussi, tu sens bien quand tu peux avoir fait quelque chose que c'est que t'arranges pas. Il y a quelque chose qui est nu à toi, ça marche pas, puis c'est toi qui l'as fait marcher. Ça sent bien pouvoir faire ça, puis aider le monde comme ça. Oui. Ça c'est bon. Ça. Il y a des journées, oui, des journées, j'aime tellement ça ce que je fais, puis c'est ça ce que je veux faire, puis il y a des journées que c'est que je veux m'arracher les cheveux, puis aller me coucher. Et on apprécie le travail des mécaniciens. Ouais. Surtout quand on a une Jeep. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Juste pour donner la chance à tout le monde. C'est bien. Ben, merci beaucoup, Byron. On a tellement apprécié cela. Et aussi, tu nous as donné une tournée en même temps. Oui, une tournée, quelque chose que je fais pour vous montrer ce que c'est que je travaille moi-même, puis c'est ça l'environnement. Ouais. Parfait. Ça. Ah, merci, Byron. Le sommet t'apprécie. Bienvenue. C'est mon plaisir. Patrick? Mon plaisir. Mauvais bouton, mais merci, Byron. C'était très intéressant. C'est de rien. Merci beaucoup. C'est ça, c'est bien. Merci. OK, je suis contente de te rencontrer. À la prochaine. À la prochaine. Il y a certainement, il va y avoir une à la prochaine. C'est ça. OK, merci. OK.